Les alertes rouges sont bien connues dans le monde du numérique. À l'origine, des chevaux de Troie qui infiltrent nos systèmes informatiques, d'où le sonore. Une menace a été détectée. L'Académie Colombe of Technology est la 8e filiale en fait du groupe Colombe. La 8e filiale du groupe Colombe est fondée par M. Dibi Chimergueye et M. Pape Gueye. Alors tous les deux ont la vision en fait de pouvoir révolutionner plusieurs corps de métier et d'apporter un souffle nouveau au niveau de l'économie sénégalaise. Et c'est dans cette optique en fait que au détour en fait d'une discussion dans un organisme de la place, on s'est retrouvé dans une réunion et à ce moment précis, il y a eu un problème en fait informatique. On discutait avec les directeurs de la structure, d'un potentiel partenariat, et tout d'un coup, il y a un problème informatique de données sensibles qui font objet en fait d'intrusion. Et à ce moment précis, ils décident en fait de rentrer dans les responsables de la banque, de l'entreprise en fait, décident de chercher en fait une solution. Et c'est à ce moment précis qu'ils se mettent à chercher un consultant expatrié qui payait à des sommes assez folles pour 3 jours pour résoudre un problème. Et c'est à ce moment précis que le déclic est allé. On s'est dit pourquoi dépenser autant d'argent pour apporter un expatrié qui va résoudre un problème pendant 3 jours. Or, nous pouvons en interne au Sénégal former et avoir la compétence qu'il faut pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Première académie de l'Afrique de l'Ouest spécialisée dans le numérique, la Colombe Academy of Technology propose des filières, entre autres. Nous sommes spécialisés dans la formation sur la cyberdéfense, la protection des données d'État, la protection des données d'entreprise, la cybersécurité, le data center, le data science et IA pour les besoins de la mise en place du développement, tout ce qui est robotique et tout. Et pour terminer, en fait, nous sommes en train de voir dans quelle optique développer davantage tout ce qui est formation sur data center. Nous avons un programme assez évolutif, assez innovant et qui est très similaire avec ce que l'on trouve dans les entreprises. Disons que je ne dirais même pas dès notre sortie parce qu'au moment où je vous parle, je fais l'alternance entre l'entreprise et l'école et je m'y retrouve. Nous avons des programmes qui sont à la norme en quelque sorte. Nous ne serons pas délaissés à la sortie. Le monde évolue et la technologie avec. C'est la grande révolution. Partie de l'imaginaire à un dispositif matériel et logiciel qui imite le comportement humain, ce que regorge la théorie de l'intelligence artificielle et de la data science. Quand on était petit, on regardait souvent ce genre de film, Terminator, où je pense que tout le monde a déjà suivi ce genre de film. L'intelligence artificielle, c'est une chimère qui aujourd'hui devient réalité avec l'évolution. Alors bien sûr, c'est un concept très intéressant. L'IA, on pourrait définir l'IA comme étant la capacité qu'on offre à un agent qui peut être matériel ou alors logiciel de pouvoir reproduire certaines attitudes du comportement humain, certaines capacités du comportement humain. Par exemple, parler, marcher, danser, ou alors classifier, reconnaître, etc. Alors, à côté de cela, il faut dire que quand on parle d'IA, très souvent dans l'imaginaire collectif, on voit tout de suite un robot humanoïde, c'est-à-dire qu'il a la forme humaine, qui parle, qui manifeste des émotions, ou alors qui reproduit en tout cas des spécificités du comportement humain. Mais aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, l'IA, ce n'est pas seulement la robotique. Même s'il est vrai que la robotique fait partie de l'IA, il y a aussi le côté machine learning et deep learning. Par exemple, vous avez un smartphone avec par exemple Siri ou alors avec OK Google, vous pouvez poser des questions et il vous répond. Ça, c'est de l'IA. Mais c'est de l'IA côté logiciel. On prend également le cas des chatbots. Un chatbot, c'est quoi? C'est un programme qui, installé sur une machine, permet de dialoguer avec l'être humain sans que ce dernier se rende compte que ce n'est pas un humain qui lui parle, mais plutôt
un logiciel, en fait, un programme. Maintenant, la data science, c'est quoi? C'est en fait une science qui est basée sur l'extraction de ces données-là, de manière à pouvoir en tirer de l'information utile, c'est-à-dire de la connaissance, d'accord? Pour prendre les décisions. Les enjeux, je peux citer déjà deux. Le premier, d'abord, c'est notre capacité à voir l'univers des possibles, c'est-à-dire l'ensemble des opportunités que présente ce domaine qu'est l'IA. Le second que je vais citer, c'est la capacité à nous approprier de ce concept de l'IA afin de voir quelles sont les problématiques spécifiques à l'Afrique qui pourraient trouver solution dans le domaine de l'IA. Et il y en a plusieurs, quelques exemples. Dans le domaine, par exemple, du e-commerce, d'accord, dans le domaine du marketing, bon, ça c'est un peu partout dans le monde que ces perspectives sont utilisées. Dans le domaine de l'agriculture, donc c'est plus spécifique peut-être à l'Afrique, mais le domaine également de la santé. La santé, j'ai pris tout de suite un exemple. Il y a aussi un autre aspect en rapport avec la santé, c'est qu'aujourd'hui vous avez des IA, d'accord, qui sont capables de prédire avec un taux extrêmement intéressant de précision, d'accord, sur tel ou tel patient, la possibilité qu'il soit atteint d'un cancer d'ici 2, 3, 5 ou 10 ans. Donc, ça permet d'anticiper déjà sur le cancer ou l'apparition des premiers symptômes, mais également anticiper sur le traitement de ce patient. Donc, du coup, il ne sera pas vraiment déclaré cancéreux. Des avancées en Afrique, la pratique de l'IA connaît des évolutions, intervenant dans beaucoup de domaines tels sanitaires. J'aimerais vous donner l'exemple d'un expert en robotique, donc en IA, appliqué à la médecine. Il s'appelle Bertin Naoum. Pourquoi cet exemple me plaît bien? Parce qu'il est béninois, mais il est né à Dakar en 1969. Et aujourd'hui, à son actif, il a au moins 3 robots utilisés dans le domaine médical. Le premier robot, c'était Brigitte, qu'il avait appelé, qui était destiné aux opérations des genoux. Le second, c'est Rosa. Et ce robot-là, en fait, a été utilisé pour des interventions de neurochirurgie, dans le cas de maladies telles que l'épilepsie ou alors la maladie de Parkinson. Mais depuis 2020-2021, il a créé un autre robot qui s'appelle Emion. Et ce robot-là, lui, il a pour spécificité d'être utilisé dans l'intervention de patients atteints de cancer du foie. J'ai vraiment été intéressée par l'intelligence artificielle parce que vous voyez, c'est une solution en quelque sorte qui permet de, par exemple, on peut faire la détection de visage, la reconnaissance faciale, détection des humeurs et autres. Nous avons aussi la capacité de détecter des maladies, pouvoir faire des prédictions et autres. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé dans plusieurs domaines, que ce soit la télécommunication, comme je le disais aussi, à la santé, l'éducation, médecine, commerce. Ça interagit avec carrément l'homme. Dans sa vie de tous les jours en fait. C'est pour cela qu'on parle des fois de IHM, interaction entre homme et machine. Quitte de la cybersécurité, nous sommes tous concernés face à une floraison de hackers. Ces prédateurs en proie à nos données personnelles et même à ceux des entreprises. Un suivi sécuritaire s'impose. La cybersécurité, c'est l'ensemble des dispositifs juridiques, organisationnels et techniques qui permettent de préserver l'intégrité de la donnée et les réseaux dans son ensemble. La cybersécurité présente des enjeux majeurs. S'il fait qu'on cite, nous avons ce qu'on appelle les enjeux sociétaux, les enjeux politiques, les enjeux surtout économiques. Et la notion de cybersécurité intervient pour tout le monde. Ça ne concerne pas non seulement les grandes sociétés, mais cette notion intervient les petites et moyennes entreprises, tout comme aussi les particuliers, parce que nous sommes tous dans le collimateur des hackers pour suturer les données importantes pour le chantage numérique. La sécurité, c'est un domaine qui attire beaucoup plus des attaques. La sécurité, c'est un domaine où les gens ont besoin de la compétence. On a besoin de la compétence et on a besoin de gens qui doivent intervenir ou encore dans ce domaine. Parce que si vous faites cette formation en cybersécurité, à la sortie de votre formation, je pense que la porte elle est ouverte pour vous insérer le plus tôt possible dans le monde de l'emploi. Des figures de l'ombre, les femmes jadis étaient bien présentes dans le monde du numérique.
Volte-face spectaculaire, l'opinion les met en retrait pour les assigner à des tâches ménagères. Dans les années 60, 1960, les femmes étaient considérées comme les premières développeurs de logiciels. On assiste un peu à l'expansion de la NASA. Ce sont les femmes qui étaient en fait chargées de faire les développements. Donc les femmes ont été dans le numérique depuis très longtemps. Effectivement, cette tendance-là est revue à la baisse actuellement. Mais je veux dire que actuellement c'est bien possible en fait de les sensibiliser à nouveau, de les inspirer et également de leur donner confiance. On nous a tout le temps fait croire que la place de la femme c'est la cuisine en quelque sorte, alors que non. Nous avons eu de très grands scientifiques. Nous avons eu Myriam Dicko qui était la première chimiste en Afrique de l'Ouest. Et c'est une très grande entité parce que si vous regardez bien nos pièces de 25 francs, vous auriez son image là-bas. Nous avions eu Marie Curie et plein d'autres personnes. Si j'avais écouté la société, peut-être qu'en ce moment je ne serais pas à ce niveau. Parce que si je me souviens, j'avais un prof en première année, la chose qu'il m'avait dit c'était « Tu es une femme, tu es appelée à fonder une famille. L'informatique va te fatiguer. » Et pourtant aujourd'hui je suis là, alors il faut juste les pousser à réaliser leurs rêves et rien de plus. J'aimerais bien être ingénieure polyvalente. Là, je suis en train de faire un master en intelligence artificielle et big data. Peut-être que par la suite, je pourrais faire aussi un MBA, un master en cybersécurité, et pouvoir concaténer les deux. Alors, à l'avenir, j'aimerais être dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle et faire développer ce domaine en Afrique. J'aimerais bien que les Africains puissent rattraper ce retard qu'on a. Et si je peux être l'un des pionniers, ça me ferait très plaisir. Mais dans le numérique, les profils féminins sont aussi promus. L'attention, la méticulosité, des qualités qui seraient propres aux femmes, sont importants dans les NIT. En réalité, on ne peut pas dire que tel ou tel métier est essentiellement réservé aux filles parce qu'elles sont aussi capables que les hommes, parfois même plus capables que nous parce qu'elles sont plus rigoureuses et plus organisées, plus déterminées. Ici, en tout cas, nous offrons les mêmes chances à tous les sexes, que ce soit filles ou garçons. Je suis entouré de filles dans ma classe et il y a beaucoup plus de filles que d'hommes. Et je pense que la femme a les capacités de réussir tout ce qu'elle entreprend. Et c'est justement un domaine où les capacités féminines, c'est-à-dire être attentive et être surtout forte mentalement, jouent. Alors oui, je pense que la femme est à sa place. Cette formation, elle est ouverte à tout le monde et surtout les candidatures féminines ici à la CAT sont vraiment très encourageantes et nous sommes là à informer les femmes, à s'inscrire et à s'intéresser de plus belle encore à la cybersécurité et cyberdéfense. Parce que les opportunités dans ce domaine sont données à tout le monde. Au Sénégal et dans la sous-région, des politiques sont en train d'être mises en place pour contrecarrer les piratages informatiques. L'objectif en fait final, c'est de révolutionner le numérique au Sénégal. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de piratage. Et le Sénégal est en train de se battre en se dotant des éléments qu'il faut pour faire face à cela. La sous-région aussi est en train de se battre par rapport à la mise en place des agrégats qu'il faut. Mais aujourd'hui, la mise en place de ces agrégats nécessite les compétences qui doivent suivre. C'est comme si on achetait une voiture de Formule 1 et on n'a pas un pilote qui conduit une Formule 1, qui est habitué à conduire une Renault ou je ne sais pas, une Peugeot. Et c'est à ça en fait que nous sommes, donc révolutionner en fait le numérique. Chaque personne dégage une information sur le net. Il y va donc de la prudence quant à l'image qui nous représente le mieux sur les différentes plateformes digitales. Chaque être humain dégage ce qu'on appelle une information. Et cette information-là, les hackers en ont besoin. Que vous soyez connectés de près, tout comme de loin, nous dégageons des informations. Et ces informations-là, c'est de l'or noir pour les hackers. Une fois qu'ils ont cette information-là, ils ont cette possibilité de l'exploiter comme ils veulent et comme il se doit. Donc du coup, on doit sensibiliser les gens à l'utilisation surtout, non pas seulement de l'outil informatique, même de leurs terminaux mobiles. Parce qu'on est à tout moment connecté, vous êtes connecté, vous dégagez de l'information. Donc la sensibilisation sur l'utilisation de l'outil informatique, elle est très importante pour que les gens savent comment se connecter
quel site qu'il faut vérifier et à quel moment aussi il faut se connecter. Il y a ce qu'on appelle la e-réputation, c'est-à-dire l'image que l'on envoie de nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très très important, mais malheureusement, beaucoup ne le savent pas. Même quand on se connecte, par exemple, sur un site internet et qu'on fait des recherches ou qu'on clique sur des sites peu recommandables, nous laissons des traces. Et ça également, ça contribue en fait à l'image que l'on laisse sur internet, sur la toile, ou l'image que l'on renvoie à ceux qui ont la capacité de chercher, de fouiller pour voir exactement quel type de personnes nous sommes. Et il y a des entreprises de plus en plus aujourd'hui qui, lorsque vous postulez chez elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont voir votre profil Facebook, juste pour voir exactement à quel type de personnes elles ont affaire avant de les embaucher. Vers une révolution du numérique au Sénégal, une nécessité face à l'avènement d'une kyrielle de hackers et de logiciels malveillants pouvant impacter négativement sur notre vie socio-professionnelle. La seule issue, trouver des solutions avant-gardistes pour pallier ces attaques de système.